Si vous manquez d'espace dans vos placards de cuisine, pensez à acheter des supports muraux en fil métallique à la boutique du dollar pour cette idée productive et intéressante. J'adapte la taille des supports à 3 planches de bois récupérées que j'avais déjà dans mon stock. Je mesure et coupe maintenant toutes les planches à la même longueur avec une scie à onglet. Pour créer des planches de support, je sélectionne une bande de cèdre légère et coupe 2 bandes à la largeur des 3 planches. Je place chaque bande de cèdre sur les 3 planches, puis je marque 2 trous pour les vis sur chaque planche du bas en déplaçant les bandes de cèdre sur un morceau de bois de récupération. J'utilise un petit foret pour créer des trous pilotes dans chacune des zones crayonnées. Pré-percer les trous avant de visser réduit le risque de fendillement du bois. En retournant toutes les planches plus grandes, chaque bande de cèdre est positionnée près du haut et du bas des planches, puis des vis sont insérées dans chaque trou, ce qui facilite l'installation. Les vis sont insérées lentement en utilisant de courtes rafales pour réduire le risque de fendillement du bois. En retournant les 3 planches avec le bon côté vers le haut, je conçois maintenant ce pourquoi je vais utiliser ce projet en sélectionnant un thème de pochoir. En décidant d'un thème café, j'organise un pochoir de café frais de Funky Junk's Old Sign Stencils et les crochets pour vérifier tous les placements souhaités. Désirant une ambiance rustique de crêpes au café, je choisis Coal Black de Fuchsia Mineral Paint pour le pochoir. Pour avoir des étagères noires, je les mets sur du papier bouché et les peins sous tous les angles avec une peinture en aérosol noir pour métal. Cette peinture noire pour grill haute température a séché rapidement, laissant une belle finition matte durable. Je vais certainement la réutiliser. En fixant les planches de bois sur le mur, j'utilise un niveau de construction le long du haut et des côtés pour m'assurer que la position est parfaitement de niveau. Avant de fixer les crochets du bas, je suspends une tasse au crochet pour vérifier qu'elle sera bien à l'intérieur du cadre en bois. Je marque le trou, fixe les crochets avec des vis en utilisant un niveau. J'utilise une règle pour positionner uniformément les 2 prochains crochets, obtenant ainsi le porte-tasse le plus pratique et le plus cool possible. Chaque crochet coûte juste un peu plus d'$1, ce qui en fait une pièce très rentable, mais de qualité qui va styliser votre espace café à fond. Et avec tous ces crochets décadents, il y a beaucoup d'espace pour accrocher des tasses, votre café ou toute autre chose souhaitée. Ce concept pourrait servir à accrocher des outils de jardin, des fournitures d'art ou des casseroles. Les possibilités sont infinies. La seule chose que je n'aimais pas dans mes placards, c'est à quel point ils étaient remplis et encombrés. Mais j'avais une solution. La première chose que vous voulez prendre est un porte-balai, et ils vont être parfaits. J'en aurai besoin de 3. Prenons ensuite quelques manches à balai. Seulement les manches sont nécessaires. Sur le support, ce que vous voulez faire, c'est sur le crochet, vous voulez le plier vers l'avant. Ainsi, il va directement contre le mur sans trop dépasser. Utilisez des pinces ou vos mains pour le rendre le plus droit possible. Ensuite, nous allons peindre. Un peu de peinture en aérosol noir suffira. C'est le moment idéal pour une leçon sur la pulvérisation. Utilisez de petites rafales, pas trop à la fois. La peinture en aérosol a tendance à couler, donc évitez les gouttes. Nous voulons nous assurer que nous faisons juste de petites couches régulières. Appliquer 2 ou 3 couches de peinture en aérosol est idéal, car elle sèche rapidement. Donc une fois que vous l'avez mis là-dessus, c'est bon. Maintenant sur les poignets, nous ne voulons pas couper le haut, nous voulons couper le bas avec l'extrémité de la vis. Donc ce que nous allons faire, c'est de marquer exactement la longueur que nous voulons, et nous allons utiliser une scie à métaux parce que ces poignets sont en métal. Quand vous coupez du métal, vous voulez utiliser une bonne lame qui est utilisée pour le métal et aller lentement. Une fois coupé entièrement, il suffit de le casser. Le métal n'est pas très épais, donc il se détachera facilement. Ensuite, nous allons placer nos 2 pièces. Nous avons déjà mesuré et coupé les pièces. Maintenant, prenons le premier rack pour obtenir la largeur. À tous, nous allons mettre le premier toupin en haut. Nous allons mettre le suivant au milieu à quelques centimètres en dessous, puis le troisième ira en bas. Pour joindre les 2 poignets, nous allons utiliser un serre-câble noir. Allez-y et mettez-le autour du haut, mettez-le et vous allez le serrer. Nous allons faire cela des 2 côtés et couper l'excédent. C'est l'autre côté et nous allons aussi le mettre. Maintenant, je me suis assuré de mettre 2 de chaque côté sur chaque support. Cela lui donne assez de friction pour que, lorsque nous le chargeons, il ne tombe pas. Une fois coupé, retournez-le. Maintenant, pour les vis du mur, vous voulez en fait les laisser dépasser un peu, pas complètement contre le mur, car nous allons prendre ces poignées et les glisser directement dessus. Ensuite,
il est temps de décorer. Je pensais qu'un peu d'assiette et quelques tasses à café auraient l'air super, mais il y a une chose. Cela me paraissait tout bonnement incorrect. Je savais que je pouvais faire plus. J'ai ajouté de la verdure et le résultat est incroyable. Regardez ça. J'adore simplement. Mettez-en la quantité que vous voulez. Et cela a vraiment bien fonctionné et a éliminé un peu de ce désordre excessif dans mes armoires. J'espère que vous avez autant apprécié ce projet que moi en le réalisant et quelle addition sur le côté du mur et à notre cuisine. Merci d'avoir regardé Home Talk. À la prochaine. Le projet d'aujourd'hui m'a amené à aller à la quincaillerie pour prendre des tiges de tension ainsi que des planches de 1 par 6. La première chose que je veux faire cependant, c'est que je voulais couper chacun de ces 1x6 à 24 pouces. Je vais construire une boîte et j'ai besoin que les 4 côtés soient de longueurs égales. Après avoir coupé les 4 pièces, il était temps d'assembler la boîte. J'ai pris le haut et le bas puis j'ai mis les côtés, la façon dont je les ai fixés avec mon cloueur de marque et j'ai mis tout ceci avec 3 clous de chaque côté. J'ai également coupé une autre planche et j'en ai mis une en haut et en bas afin que je puisse renforcer la boîte. J'ai coupé une dernière pièce et j'en ai fait une étagère, je l'ai mise en place et coupée. Ensuite, je suis allé chercher des planches de 1 par 4 et j'en ai coupé 2 parce que je veux faire un tiroir. J'ai également sorti de la colle à bois et l'ai appliquée afin de pouvoir fixer mes supports avec de petits morceaux coupés de 1 par 2. Une fois que j'ai cloué ceci, la colle va sécher en environ 1 heure et rendre le tout vraiment solide. Ensuite, je devais prendre ces 1 par 4 et construire une porte qui traverserait toute la façade. J'ai donc pris 7 pièces et je vais aussi construire une équerre pour celle-ci. Après l'installation, je vais les clouer avec des clous de tapissier pour les rendre très solides. Je veux aussi m'assurer que cette porte est vraiment solide, donc je vais mettre plus d'un clou dans chacune d'elles. De plus, j'ai collé la porte pour la renforcer, mais je dois la couper en 2. Je l'ai donc coupée au milieu et séparée. Ensuite, j'ai tracé le contour d'une tasse de café. Utilisez de la peinture artisanale noire. Je vais peindre par-dessus. Le résultat est vraiment cool. J'adore ajouter ce petit décor spécial à tous mes projets. Cela donne un peu plus quand vous y jetez un coup d'œil. C'est vraiment bien réussi. Une seule couche de peinture a suffi pour un beau résultat. Maintenant, la porte qui est en bas, il est temps de mettre les charnières. Je veux toujours m'assurer que je pré-perce parce que je ne veux pas fendre le bois quand je mets les vis. Je vais mettre une charnière de part et d'autre. Ensuite, pour éviter que la porte ne s'ouvre brusquement, j'ai installé une petite chaîne noire. Maintenant, l'élément clé ici est sur la tige de tension. C'est là que je vais accrocher mes tasses. Je vais mettre ces supports et c'est ajustable, donc je peux le mettre là avec les petits pare-chocs de chaque côté, le mettre en place, je peux le rendre plus petit, plus serré, mais ça a l'air vraiment bien là-dedans. Je vais mettre des boutons sur ces portes, c'est le dernier, et ensuite je vais le prendre à l'intérieur et le monter. Une fois que je fais ça, je vais prendre des crochets, les mettre en travers de cette tige de tension en haut et je vais commencer à accrocher mes tasses. Et c'est aussi le moment, une fois que j'ai accroché ces derniers, de commencer à décorer. Je vais aussi y mettre quelques-unes de mes capsules de café et mettre un petit panneau, le fermer. Regardez ça. En fait, ça a l'air plutôt bien. J'aime le résultat. Le plus génial, c'est que toutes les portes s'ouvrent en douceur, même celle du bas. Et regarde ça. Génial. Je peux la laisser ouverte. Elle fait partie de la déco et ça rend bien. Je peux changer tous mes mugs et j'aime juste à quel point c'est doux quand ça se ferme. Et le plus cool, c'est que ce petit visage souriant a l'air de me regarder. Je ne peux plus ne pas le voir maintenant. Mais ça s'est avéré cool. J'espère que cela vous inspire à construire votre propre porte-café à tige de tension peu coûteux. Merci d'avoir regardé Home Talk. À la prochaine.